Salut les gars, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue pour cette vidéo de, comme vous pouvez le voir, un colis unboxing. Un colis qui s'appelle Désiré parce que il est parti de la région lyonnaise, le 26 novembre pour arriver samedi 12 décembre à la frontière, enfin aux douanes suisses pour être livré en fait, dédouané lundi 13, enfin lundi 14 et livré le lendemain chez moi. Donc ce colis, je l'attends depuis un petit moment. C'est une surprise, en fait c'est une surprise pour la chaîne, une surprise pas pour moi, enfin je veux dire je sais ce qu'il y a dedans, c'est pas une surprise pour moi, mais ce que je veux dire c'est quelque chose qui me surprend. Voilà, pour faire un peu le touche-à-tout en matière de RC, pour ne mourir pas bête, pour parler en connaissance de cause, et puis surtout à cause de Nico, par exemple, qui m'a donné vachement envie en voyant son véhicule. Et puis, voilà, puis c'est surtout un clin d'œil à Cédric, qui lui, en fait, essaye de me convaincre d'en faire depuis un sacré bout de temps. Enfin, les deux fois où je suis venu chez Nico. Et voilà, donc Cédric, je vais pouvoir en faire avec toi une fois que j'aurai fait le montage de ce véhicule qu'il y a là-dedans. Donc, ça comprend plusieurs pièces. Alors, j'ai pas pu tout avoir directement dans ce magasin. Et puis, je veux dire, je trouve ça bizarre en fait, parfois qu'il y a des réappros qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire que quand on commande des jantes, par exemple, pourquoi il ne reste plus qu'une paire en stock? C'est un peu bizarre et dommage, je veux dire. Bon, après, je sais bien qu'il y en a, je sais pas, tu casses une jambe, tu as besoin d'un sachet, mais en termes de gestion de stock, moi je serais plutôt le candidat à en acheter deux quoi, à ce moment-là. Donc voilà, alors on va pas faire de bêtises, puis je vais ouvrir comme ça. Hop, on va faire ça. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de souci, on va pouvoir regarder ce qu'il y a. Hop, voilà. Donc, la boutique. Alors, ils ont tout coché. On verra ça après coup. Hop. Voilà, donc le sticker habituel. Tac. Donc, nous avons du matériel G-Made. J'ai des pneus, l'autre paire je l'ai déjà, et j'ai aussi des pneus Proline. Donc je vais tout de suite enlever là-dessous. Donc nous avons un véhicule G-Made. C'est un crawler, un rock crawler, le G-Made Gomme G01. Donc j'ai pris en fait la version, parce qu'il existe en trois versions. Il y a la version RTR, il y a la version en kit normal on va dire, et il y a la version kit plus qui comprend déjà toutes les pièces options aluminium, tout ça. Donc j'ai fait un rapide calcul entre les deux, donc il ne sert à rien de commander le kit du véhicule et d'acheter les pièces options à part, ça vous reviendra nettement plus cher. Donc, pour tester, donc j'ai pris des pneus parce qu'évidemment la version la version plus kit
n'a que des jantes, et en plus c'est des jantes, on va dire des nouvelles jantes, mais qui sont à coller, parce que je trouve ça un peu dommage par rapport à la version kit normale, qui elle en fait, et puis je crois même que la version RTA aussi, comprend des jantes G-Made Bedlog, avec des pneus qui sont assez bien. Donc ces pneus d'origine, je ne les ai pas retrouvés, j'en ai pris d'autres. Donc ça, c'est les G-Made Big Horn Rock Crawling Tire, donc des GM 70001. Voilà. Je vous montrerai le profil après. Hop. J'ai pris avec, j'ai vu des vidéos de ces pneus-là, donc ils ont l'air d'être assez bien. Une taille assez importante en diamètre, ce qui est possible de les utiliser sur des rock crawlers, parce que les rock crawlers, comme j'ai bien compris et j'ai vu, c'est justement des crawlers à cage, donc les roues sont libres, elles sont à l'extérieur, un peu comme les Desert Buggy. Il n'y a pas la carrosserie qui vient dessus, ce qui empêcherait en fait un diamètre important et puis enfin, ça permet de toucher. Donc là, c'est des Proline Hyrax, pardon, pas Hydrax, Hyrax. Voilà, des 2 pouces 2. Ah oui, pardon, le crawler est avec des jantes 2 pouces 2 et pas 1 pouce 9, 1 pouce 5 comme j'apprends le crawler, hein, donc et puis voilà, Rock Terrain Truck Tire for front or rear. Donc c'est des pneus qui sont à la fois pour devant et derrière. Je sais pas si c'est important de le préciser. Bon, ok. Et puis le numéro d'article c'est 10-132-14. Voilà. Assez sympa, je dois avouer. Pourquoi j'ai pris un G-Made et pas un autre? Je crois qu'il y a le Axial là qui a l'air d'être pas mal. Pourquoi? Parce que ça fait pas une éternité, mais depuis très longtemps, j'avais l'intention d'utiliser. Je suis tombé sur les suspensions G-Made, des suspensions XD en fait. Donc lui, d'origine, il a des suspensions à émulsion. Et puis j'avais des suspensions avec la pression réglable qui franchement me bottait un maximum, et j'ai dit un jour j'achèterai ces suspensions là. Dommage, celui-là, comme j'ai dit, il a les suspensions à émulsion et il n'y a pas celle que je voulais, donc j'ai dit non, je peux pas, je suis obligé de les acheter. Je prends le G-Made et je pourrais tester toutes ces suspensions qu'il a. Donc, là, c'est les jantes. Voilà, ça, c'est le kit. Le kit de suspension G-Made. Donc, c'est les suspensions Piggyback XD de 103 mm. Donc, ouais, article G-Made GM 21007. Voilà, c'est celle de James Bond. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des suspensions en kit. Là aussi, je les ai montées déjà. Enfin, vu que j'en avais pris une paire ailleurs, voilà, j'ai fait le test de montage. Surprenant, on va dire. Et ça, c'est les jantes Bedlock qui sont de série dans le kit normal et dans la version RTR, mais pas dans la version Kit Plus, qui ont des jantes à coller. Donc j'ai dit non, voilà. Je vous les montrerai aussi. Donc là, c'est GM 70-234. Donc c'est des 2,2 pouces GT02 Bedlock. Ça, c'est le combo. Donc on va l'ouvrir après. Et puis, rien à voir. Alors, hop, on va regarder ça un peu. Hop. 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 Là, sûrement, bon, les bonbons
On s'en fiche. Donc là, j'ai acheté des pignons en fait pour Tamiya, voilà, de différentes tailles. Pourquoi? Parce que je vais monter pendant les vacances de Noël mon kit de la Terra Scorcher, donc la voiture que vous voyez ici, qui est ça la première version de 1900. Non, c'est déjà quoi, 88, voilà, donc que j'ai acheté en 1988, enfin que mes parents m'ont acheté en 1988, et j'ai la réédition 2020 que je vais monter, simplement que je vais la monter en brushless, et je sais pas du tout comment vont se comporter les pignons, et puis enfin l'étagement qu'il y a dans cette voiture, donc je lui ai pris plusieurs pignons moteurs pour voir en fait... voilà, pouvoir régler comme j'aimerais en fait la voiture. Aussi, les suspensions d'origine sont un peu moyennes. Sur celle que j'ai actuellement, enfin mon ancêtre, ma vieille dame, comme j'aime bien l'appeler, a les suspensions options. Alors, elles valent ce qu'elles valent maintenant avec 32 ans d'ancienneté. Donc j'ai pris, je ne sais pas du tout si ça se monte, c'est une expérience que je fais. J'ai pris en fait les suspensions, d'autres suspensions options en fait pour tester sur le nouveau véhicule. Donc soit je vais transférer celle que j'ai déjà là sur le nouveau, soit je lui mettrai celle-ci. Bien entendu, je testerai quand même le véhicule à nouveau en version, sortie de boîte en fait. Donc voilà le joli carton du kit. Donc on va un peu s'éloigner. Hop. Tac. Faire un peu de place. Voilà. Donc je sais que pour vous, c'est souvent tout un peu à l'envers. Mais voilà, on va couper le scotch de... Ça a l'air pas mal du tout. Voilà. Donc le kit du G-Made gomme G01. Donc là nous avons en fait l'arceau, donc c'est enfin la cage du véhicule. Voilà. Ici, on dirait qu'il y a l'ensemble des pièces du châssis. Donc après, voilà, ça fait aussi un peu scale parce que on voit, il y a le volant, il y a le tableau de bord, il y a plein de pièces qui se sont détachées, donc il faut faire attention. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est quoi ça? Ça a l'air de ressembler en fait au cockpit. Donc ouais, le Lexan est assez épais. Ceci est le cockpit en fait du véhicule. J'ai vu qu'il y avait des super sièges baquets. Et voilà aussi pourquoi en fait le crawler m'intéresse aussi. Alors, ce qui m'intéresse dans le crawler, c'est vraiment le montage. Enfin, la technicité du montage des véhicules. Voilà, il y a une boîte de vitesse avec toute une pignonnerie plastique, métallique, il y a un peu tout. Donc on voit ici en fait tous les roulements, toutes les pièces en fait pignon. Bon, il y a des slippers, enfin 2 slippers si je me souviens bien. Dans ce véhicule-là, on a voilà, toutes les pièces de diff dans cette partie-là. Voilà les fameuses roues en fait à coller.
Donc ça, c'est les roues qui fournissent avec le kit, en fait, à monter le plus cher. Donc, c'est des roues à coller. Après, bon, c'est peut-être bien, hein, mais je sais pas, je préfère en fait les bedlock, si en plus c'est des bedlock qui fonctionnent bien. Ça permet en fait de changer les pneus sans avoir besoin de les coller, de les décoller, et ainsi de suite. On a de l'huile qui est fournie. Donc c'est quoi comme huile? C'est marqué, c'est de la 450. Alors, c'est de l'huile. Bon, c'est de l'huile pour les suspensions seulement, ou est-ce que c'est de l'huile pour... Non, c'est forcément que pour les suspensions, quoi. Ouais. Voilà, kit avec hexagone, les rotules, vu le poids, c'est tout est un. Il y a les cardans dedans. Et ça, en fait, voilà. Ah, c'est marqué kit plus. Alors voilà, ça, c'est toutes les options, en fait. Voilà. Toutes les options sont là-dedans, apparemment, avec le petit manuel. Oula, il est lourd, celui-là aussi. Waouh! Ah ouais, ça, c'est quelque chose, les différentiels... Enfin, les différentiels, c'est les ponts. Avec les immenses pignons, les caches. Là, on a de la graisse. Qu'est-ce que c'est comme graisse? De la graisse pour les pignons, en fait. Ou de la graisse pour la boîte. Ouais, gear. Ouais. Voilà, ça, c'est par exemple, c'est le pont... Enfin, il y a le pont avant, là. Enfin, là, on voit le pont, ici. Pont avant, pont arrière. Avec toutes les chapes. La pignonnerie, ici. C'est assez impressionnant. Ça, c'est voilà, c'est le sac pour les suspensions. Donc, c'est bien des amortisseurs en fait à émulsion qu'il y a dans celui-là. Donc, ça, c'est les traverses pour faire les liaisons avec les pompes et la cellule centrale. Qu'avons-nous là? Alors, ça, bon, voilà, c'est le capot. Ainsi que, je pense, ça, c'est la partie où normalement il y a en vrai il y a les ventilateurs. Et puis là on a en fait toutes les plaques pour les différentes parties de la carrosserie qui vient se poser sur la cage. Bien sûr que tout ça on y verra plus en détail on verra ça plus en détail lors du montage. Très impatient de faire ce montage, mais bon, malheureusement, enfin malheureusement, non, c'est pas malheureusement. Voilà, j'ai déjà beaucoup de châssis à faire. Enfin, j'ai quoi encore à faire? J'ai le Techno RC. Là, je viens de finir l'autre châssis. L'autre short course. Celui que j'ai mis en fait en post Facebook, qui a un nouvel arrivé, El Diablo. Donc, qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a la notice, on a les planchettes de stickers. Oula! Il y a du monde là, en fait. Donc, il y a plein de publicités. On peut mettre les numéros qu'on veut. Ça, c'est les autres stickers qui se posent dessus. Très sympa, en fait, ça.
Ça a de la gueule. Bon, le G de Gmed, on dirait presque l'étoile de Techno RC. Voilà, et le manuel. Donc, bon, manuel en noir et blanc. Simple. En anglais, bien sûr. Voilà, montage de la boîte à vitesse. Qu'est-ce qu'on a encore? Les pneus. C'est marrant parce que là, ils mettent les pneus bedlock en montage. Bon, après, c'est la même notice de montage que ce soit pour tous les kits. Parce qu'en fait, pour les parties, les options métalliques en plus, la notice est avec les pièces. J'ai vu. Voilà, par exemple, là, il doit être un sachet, mais les super sièges baquets. Faudra trouver un petit personnage, vu qu'apparemment c'est la tradition de mettre un personnage dans son crawler. Ouais, super content, c'est vraiment un autre genre que... Ouais, c'est un autre genre que tout ce que le reste j'ai monté, c'est du montage assez précis, avec une boîte de 2 vitesses. Il y a beaucoup de pignons. Ouais, ça va être super intéressant. Je suis très content. Alors maintenant, juste montrer quelques petites pièces que j'ai déjà testées. Ah bon, bah tiens, voilà. On voit Special Parts ici. Donc on voit les différentes pièces aluminium qu'il y a en plus. Les jantes, en fait, voilà, les jantes font partie du kit plus. Disons que voilà, c'est une boîte assez sobre avec bon voilà, avec très peu d'explications. Enfin, contrairement à d'autres marques qui remplissent la boîte de diverses utilisations. Donc les pneus, on va prendre voilà les pneus et les jantes Gmed. Voilà le pneu. Hop. Là, j'ai la jante. Voilà les jantes Gmed. Alors là, je vais peut-être, hop. Pouf. Zoomer un peu plus. Donc voilà. Jantes Gmed en 3 parties. Donc là actuellement en fait c'est pas mal parce qu'en fait il y a la bague du milieu ici. Voilà les 3 parties. Donc il y a la bague du milieu, enfin là ça la partie avant. La bague du milieu et puis la partie arrière. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ben là, la bedlock, il y a toutes les vis en fait pour la fixer. Et puis est fourni en fait 2 vis plus longues qui permettent d'aller choper en fait les 2 premières, enfin les 2 premières vis, et puis de rapprocher les 2 parties l'une contre l'autre. Et une fois que ben, c'est rapproché, tout bien en place, on commence à visser toutes les autres petites vis en fait. Et après, il suffit de retirer les 2 grandes pour replacer les 2 petites pour le serrage final.
Donc non, c'est très très bien fait. Après, il y a un cache qui peut être mis en fait ici devant. Libre à eux qui veut mettre parce que ça, en fait, ça vient boucher en fait la partie de l'écrou. Donc, si l'écrou se dévisse, il faut dévisser, voilà le cache. Alors le cache, il a quand même 8 vis, donc il faut démonter 8 petites vis pour pouvoir en fait démonter l'écrou principal, l'écrou de roue. Donc c'est ouais, faut pas être pressé en fait. Donc voilà ce que ça fait, voilà le pneu en fait ici en fait voilà sans rien avec la mousse dedans, voilà. C'est les pneus, en fait, c'est vraiment... J'étais impressionné par la mollesse, en fait, du pneu. Donc, rigide, mais mou, en fait. Ouais, je trouve assez dingue. Et une fois qu'il est monté, donc je vais réduire mon cutter. Voilà. Donc, on voit qu'on peut écraser le pneu comme ça. Donc, il y a un peu d'air qui est rentré dedans. Donc, je ne sais pas du tout s'il faut trouer ces pneus ou pas. Enfin, je pense pas, parce que l'air permet d'avoir une sorte de rebond, d'amortissement aussi. Donc voilà, en fait, le pneu, l'arrière, en fait, avec les écrous. Et puis l'avant. Voilà. L'avant, comme ça. Ensuite, je vais tester. Donc là, c'est le truc, c'est qu'on... Ça va encore. C'est pas cher, les jantes comme ça. C'est pas un souci. Par contre, acheter des jantes comme ça, c'est... c'est quelque chose. Donc, c'est des jantes aluminium de crawler. Donc, elles sont lestées, enfin, du fait qu'elles sont complètement en alu, ça fait... le poids, il fait 90 grammes, 89, je crois plus précisément. Donc, ça permet d'avoir du lest en bas. Contrairement à ça qui doit même pas faire... ça doit faire quoi, 12 grammes? Quelque chose comme ça. Donc voilà le pneu Proline monté avec les jantes aluminium. Donc là, pour les jantes aluminium, on lâche quand même un bras en fait. C'est pas donné. Et là aussi, en fait, c'est dingue. C'est marrant. C'est marrant. Plus compliqué à monter. Hein. C'est pas une sinécure hein, de monter ces jantes en fait aluminium. C'est nettement plus facile les autres. Là, il n'y a pas des vis plus longues et tout, donc il faut... Enfin, moi, j'ai une collection de vis, donc j'ai pris des vis plus longues, tac, 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 j'ai fait les 6. Après, j'ai pris parce qu'évidemment, vu que c'est en aluminium, le taraudage est limité en profondeur. Donc, voilà, là, hop, je fais un tour, je prends des vis 2 mm plus courts, je fais tout le tour, je prends des vis 2 mm plus courts, je fais tout le tour, et ainsi de suite, jusqu'à arriver aux vis fournies d'origine pour faire le serrage final. Et voilà, puis c'est monté. Donc, super. Après, bon, voilà, il y a une sacrée différence de taille, en fait, entre les deux. Hein. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Enfin, voilà, super. Et puis, voilà la suspension ici. Voilà. Voilà, suspension. Avec, en fait, un deuxième cylindre. Donc, c'est un vase communicant. On met l'huile dedans. Et ici, il y a un piston. Puis, au bout de ce piston, il y a une vis de réglage. Donc, quand on dévisse complètement, ben, la pression à l'intérieur est basse. Et quand on visse la vis, en fait, on pousse le piston, ça fait monter en pression l'huile qu'il y a à l'intérieur. Enfin, ça met une pression sur l'huile, car l'huile n'est pas compressible, si jamais. Le volume reste le même. Voilà.
Donc c'est en fait ces suspensions XD là, Piggy, comment ils appellent ça déjà? Piggyback. Ouais, Piggyback. Il y en a 3 versions. Il y a la version normale à membrane. Il y a la version à émulsion, celle qui a en fait qui est fournie avec le kit crawler. Et puis il y a celle-ci qui en fait sont une suspension à pression réglable. Vraiment super à monter. Hein. C'est très intéressant. Voilà, avec toutes ces choses, qu'est-ce que je dois dire en plus? Rien de plus. J'ai tout... Oui, il y a tout. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Donc, voilà. Unboxing d'un crawler. Donc, on m'aurait dit ça hein, quand j'ai commencé la RC. Non. Je ne me voyais pas du tout prendre un crawler. En tout cas, pas prendre un crawler, voilà, mais pas un truc qui ressemble à une Jeep et tout ça. C'est un buggy en fait, c'est un desert buggy, mais version crawler. Et puis, je pensais aussi ne pas le faire rouler à 30 km/h, faire que du franchissement, même en marchant, je vais plus vite que lui. Non, non, il faut que si j'ai envie de mettre un coup de gaz, il faut qu'il parte. D'ailleurs, tiens, ouais, ça, j'ai un peu oublié de parler du combo qu'il y aurait là-dedans. Donc, c'est un combo Xeron. J'espère que c'est... Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un combo Xeron, il a donc spécialement fait pour le crawler. Donc il vient de sortir. J'ai attendu le jour de sortie et tout ça. Donc c'est le Axe G2. Donc variateur Xeron Axe G2, enfin ouais c'est ça, Axe G2, ouais, c'est de 80 ampères. Voilà. Magnifique. Et le moteur, un 540. Donc c'est un 540, il fait 36 par 60. Ce qu'il y a de bien avec ce nouveau combo Xeron pour le Axe, en fait, pour le crawler, c'est que pour le moteur que j'ai pris, donc si je me souviens bien, ouais, c'est un 2800 kV. Ah bah tiens, Michael, tu voulais pas un moteur 2800 kV? Bon, c'est pour le crawler, mais... Donc c'est un 2800 kV et en fait sur la génération d'avant, je ne sais plus si c'était un 2800 ou un 2700, il avait le moteur qui était plus long. Donc c'était un... Je ne sais plus s'il faisait 60... Enfin il faisait plus de 60 et en fait du fait que Nico a déjà ce crawler, là il m'a dit le maximum que tu peux mettre dedans c'est un 60 de long. Donc celui-là il va très bien. Je crois qu'il est même plus... Oh, j'ai jamais eu un truc aussi petit. Enfin si quand même. Voilà. Ouais, le joujou. Donc en fait, on a 4 câbles, on a les 3 fils d'alimentation de moteur et on a la liaison du sensor avec le variateur.
Donc, ouais, c'est un, je vais vous dire ça. Donc, les 540, c'est des 36, ça on sait. Et la longueur, c'est un 58. Voilà. C'est un 58. Alors, c'est peut-être un 63 ou un peu plus sur les... Il n'y a que le 3000 ou 3300 kV qui est plus long, en fait, maintenant, avec cette dernière génération. Donc, voilà. Vous savez tout. Ah, les cerveaux. Voilà, les cerveaux, bah, je vais piquer dans mon stock de cerveaux que j'ai. Je vais prendre ce qu'il y a. Hein. Je vais prendre un cerveau un peu balèze pour comment dire, la direction, et puis un cerveau plus lent. Enfin, plus lent, je veux dire... qui a moins de kilos pour le changement de la boîte à vitesse. Là, il n'y a pas besoin, je ne sais pas combien il faut, mais je ne sais pas, 5 kilos, même pas, quoi. Donc, on verra ça, ce que j'ai en stock. Bien, j'espère que ce unboxing vous a fait plaisir. Moi, je suis super content de réceptionner ça. Voilà, c'est la dernière réception de l'année. J'ai tout ce qu'il faut pour bosser pendant les fêtes. Et j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. On peut déjà lancer le laïus. Donc, passez une excellente fin d'année. Portez-vous bien. Fêtez cette fin d'année comme il se doit, en respectant en fait les recommandations, les distances. Faites attention à votre famille. Et puis, essayez de profiter un maximum de cette fin d'année et de ces fêtes de fin d'année. Je vous dis à la prochaine et à l'année prochaine peut-être. Allez, à bientôt. Tchuss.